Bonjour à tous, une vidéo sur le sens de variation d'une suite géométrique avec un choix, c'est de ne pas passer par un théorème que vous connaissez j'imagine puisqu'il est écrit dans le cours sur les suites géométriques. C'est un théorème qui comporte 4 phrases et qui demande beaucoup de rigueur. Donc je vais plutôt passer par un procédé que vous connaissez aussi qui consiste à calculer U indice n plus 1 moins U indice n et à en étudier le signe. En effet, si on sait que U indice n plus 1 moins U indice n est supérieur ou égal à 0 pour tout n, eh bien en passant le UN de ce côté, ça nous donne U indice n plus 1 supérieur ou égal à U indice n. Le terme suivant est plus grand que le terme précédent et ça qualifie une suite de croissante. Même chose, si vous avez calculé U indice n plus 1 moins UN, vous avez étudié son signe, vous trouvez que c'est inférieur ou égal à 0, eh bien, vous en déduisez que U indice n plus 1 est inférieur ou égal à UN, et donc la suite est décroissante. Si vous trouvez que c'est égal à 0 pour tout n, eh bien, ça veut dire que UN plus 1 est égal à UN, et que la suite est donc constante. Et si cette quantité UN plus 1 moins UN change sans arrêt de signe, eh bien, ça veut dire que la suite n'est ni croissante ni décroissante. Voilà, donc je vais m'appuyer sur ce procédé et aussi sur, vous le verrez, deux formules qui vont être super importantes. Une formule qui porte spécifiquement sur les suites géométriques et une formule sur les puissances. Je vais partir d'un exemple, donc je vais considérer que UN est une suite que je sais géométrique. Deux raisons, alors je vais me placer dans des exercices assez typiques de bac, par exemple ES, et souvent on me donne des raisons du style, tiens, 1,05. Pour quelle raison? Parce que dans l'énoncé, on m'aura dit qu'un phénomène augmente de 5% tous les ans ou tous les mois. Et donc 1,05, eh ben, vous savez que c'est le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 5%. Et je vais prendre deux premiers termes, U0 égale, par exemple, 200. Voilà, donc je vais calculer U indice n plus 1 moins U indice n. Et pour faire ce calcul, eh bien, je vais me rappeler d'une formule des suites géométriques, qui est la formule suivante, UN égale UP multiplié par Q à la puissance n moins P, donc formule dont vous trouverez la mise en place dans une de mes vidéos. Et par cette formule, eh bien, je vais référer UN à U0 et puis à Q, puisque UP c'est un terme connu. Donc j'en déduis grâce à ça que UN est égal à U0 fois Q à la puissance n moins 0. Donc U0 valant 200, donc ça fait 200 fois 1,05 à la puissance n. Voilà, ça va me permettre de travailler là-dessus. Et puis U indice n plus 1, toujours par la même formule, eh bien c'est U indice P, donc pour nous U indice 0, multiplié par Q à la puissance. Alors quand on met n moins P, le n c'est celui qui est là, donc pour nous c'est n plus 1. Et moins P, P c'est la quantité qui est là, donc pour nous 0, donc moins 0. Ce qui veut dire que c'est 200 multiplié par 1,05 à la puissance n plus 1. Voilà, donc ça, je vais venir l'écrire ici. Donc ça veut dire que mon UN plus 1 moins UN, eh bien, il me donne 200 multiplié par 1,05 à la puissance n plus 1 moins 200 multiplié par 1,05 à la puissance n. Voilà, je dois étudier le signe de cette différence. Pour étudier un signe, vous savez qu'il faut factoriser. Alors là, on pourrait dire, bah tiens, il y a 200 qui est facteur commun, sauf que oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces quantités-là? Donc c'est là qu'on va se rappeler d'une propriété des puissances. Et cette propriété nous dit, quand tu as a à la puissance n plus m, eh bien, c'est la même chose que a à la puissance n fois, attention, c'est un multiplié,
a à la puissance n. Donc, grâce à cette propriété-là, eh bien, je vais pouvoir en déduire que mon 1,05 à la puissance n plus 1 qui est là, eh bien, donc j'associe ce 1,05 à la puissance n plus 1, ça ressemble à ça. A c'est 1,05, n c'est n et puis m c'est 1. Ça donne 1,05 à la puissance n fois 1,05 à la puissance 1. Et la puissance 1, c'est en fait 1,05. Donc, je reviens à mon calcul. Grâce à cette propriété-là, j'en déduis donc que c'est égal à 200 fois 1,05 à la puissance n fois 1,05 moins 200 fois 1,05 à la puissance n. Et là, hop, c'est génial, puisque je me rends compte que tout à l'heure, je pouvais factoriser par 200. Là, j'ai une factorisation bien plus performante. C'est que j'ai 200 fois 1,05 à la puissance n qui est facteur commun. Donc, je vais mettre cette quantité en facteur commun, 200 fois 1,05 à la puissance n. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque ce 1,05. Il me manque cette quantité-là qui a déjà été mise en facteur, donc il me manque le moins 1. 1,05 moins 1, cette partie-là, ça se calcule, ça donne 0,05. Donc ça va me donner 200 fois 1,05 à la puissance n fois 0,05. Et comme je n'ai que des multipliés, je peux désagencer un petit peu cette multiplication et venir multiplier 0,05 par 200. Ce qui me donne en fait 10. Donc ça fait 10 fois 1,05 à la puissance n. Et lorsque j'observe le résultat de un plus 1 moins un qui vaut ça, en fait, j'observe que j'ai 10 qui est un nombre positif, je vais mettre plus, et puis 1,05 à la puissance n, qui est 1,05 fois 1,05, etc., qui est un nombre positif aussi. Et quand je multiplie deux nombres positifs, ça donne un nombre positif. Donc ça me permet de dire que, sans théorème, en faisant des calculs et basés sur deux propriétés que je suis amenée quand même à utiliser assez souvent, donc autant que je les connaisse, ça me permet de dire que u indice n plus 1 moins u indice n, c'est même plus que supérieur ou égal à 0, c'est strictement positif. Ce qui veut donc dire que un plus 1, c'est strictement plus grand que un, et donc que ma suite un est une suite croissante, même strictement croissante, si je veux être plus précis. Voilà pour cet exemple. Je vais en donner un autre. Donc je vais considérer, cette fois-ci, que la suite un est une suite géométrique, mais je vais donner une raison qui correspond à un coefficient multiplicateur de diminution. Par exemple, Q égale 0,75. Donc 0,75, c'est le coefficient multiplicateur d'une diminution de 25%. Et je vais prendre comme premier terme, je vais changer, je vais mettre U1. Puisque des fois, effectivement, c'est plus U0 le premier terme, mais U1, et ça perturbe certaines personnes. Donc U1 égale 100. Je veux connaître le sens de variation. Je n'utilise pas le théorème. Allez, j'imagine, je ne me rappelle plus du théorème, il y a 4 phrases, je ne sais plus laquelle je dois utiliser, donc je ne m'embarque pas dans quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Je fais le calcul de U indice n plus 1 moins U indice n. Toujours par la formule des suites géométriques, UN égale UP fois Q à la puissance n moins P, eh bien, je vais réussir à écrire que U indice n plus 1, donc le UP connu c'est U1, c'est donc U1, multiplié par, donc le n qui est là, c'est celui-là, donc pour nous c'est n plus 1, et moins P, c'est donc moins 1. Voilà, donc en fait là, c'est U1, donc U1 c'était 100, multiplié par 0,75,
à la puissance n plus 1 moins 1 qui fait en fait n. Voilà, donc ici j'ai 100 fois 0,75 à la puissance n. Et le moins un, et bien pareil, grâce à cette formule-là, et bien mon un, il vaut U1 multiplié par Q à la puissance n-1, donc il vaut 100 multiplié par 0,75 à la puissance n-1. Donc c'est ce que je vais venir écrire là, moins un, donc moins 100 fois 0,75 à la puissance n-1. Moins 100 fois 0,75 à la puissance n-1. Et puis je me retrouve dans une même dynamique que tout à l'heure. C'est pour ça que si vous le faites plusieurs fois, vous vous rendrez compte que c'est à peu près tout le temps pareil. Donc je dois étudier le signe de cette différence. Tiens, je vois que je peux factoriser par 100, mais je me demande ce que je vais faire après. Donc je vais utiliser la même propriété que tout à l'heure sur les puissances. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller prendre la puissance la plus grande, n c'est plus grand que n-1, et d'aller travailler sur ça. Donc le 0,75 à la puissance n, eh ben, il va être suffisant de remarquer que n, tout à l'heure on l'avait vu, c'est la même chose que n-1 plus 1. Je pense que je ne vous choque pas si je dis que n c'est n-1 plus 1. Et donc avec la propriété a puissance n fois a puissance m égale a à la puissance n plus m, que je vais utiliser dans ce sens-là, eh bien, cette quantité qui est là, j'ai bien ici un nombre plus un autre, eh bien, cette quantité-là, je vais l'écrire 0,75 à la puissance n-1 multiplié par 0,75 à la puissance 1, donc 0,75. Voilà, donc ça, j'enlève et ce 0,75 à la puissance n qui est là, successivement, voilà, je l'ai remplacé par ça. Ça me donne donc 100 multiplié par 0,75 à la puissance n-1 fois 0,75 moins, et puis je recopie ça, 100 fois 0,75 à la puissance n-1. Voilà, et là c'est top, j'ai cette quantité-là qui est facteur commun. Donc je la mets en commun, 100 fois 0,75 à la puissance n-1, et il me manque multiplié par 0,75. Et pour retrouver celle-là que j'ai écrite, moins 1. 0,75 moins 1, ça fait moins 0,25. Donc ça fait 100 fois 0,75 à la puissance n-1 fois moins 0,25. Quand deux symboles se suivent, je mets des parenthèses, c'est plus correct. Même chose que tout à l'heure, je n'ai que démultiplié. Je peux désorganiser cette multiplication et venir multiplier moins 0,25 par 100. Je vais donc me retrouver avec, je vais le faire en dessous, je vais me retrouver, ou à côté, avec donc moins 0,25 fois 100, ça fait moins 25, multiplié par 0,75 à la puissance n-1. Ici, moins 25, c'est un nombre qui est négatif. 0,75 à la puissance n-1, c'est un nombre qui est positif. Je rappelle que même si là, éventuellement, on obtenait une puissance négative, je rappelle quand même, quand vous avez 2 à la puissance moins 3, la définition d'une puissance négative, c'est 1 sur 2 à la puissance 3. Donc 1 sur 2 fois 2 fois 2. Donc 0,75 à la puissance n-1, même si n était égal à 0 et que ça donne 0,75 à la puissance moins 1, par cette définition-là d'une puissance négative, c'est quelque chose qui reste positif. Voilà, donc ici vous avez un moins multiplié par un plus. Là, il y a le symbole multiplié. Ça veut donc dire que votre résultat est négatif.
Donc, vous venez de prouver, sans utiliser de théorème, que U indice n plus 1 moins U indice n, c'était tout le temps négatif, et même vous avez prouvé strictement négatif. Ça veut donc dire que U indice n plus 1, c'est plus petit que U indice n, et donc, quand le terme suivant est toujours plus petit que le terme précédent, UN est décroissante, et même strictement décroissante. Voilà, donc je voulais vous montrer par là que ce théorème qui est un peu lourd, alors bien évidemment il va vite, hein, quand on le connaît bien, quand on est quelqu'un de rigoureux qui rédige bien, mais on peut aussi passer par un autre procédé, et d'autant plus que quand une suite n'est ni arithmétique ni géométrique, donc là il n'y aura plus de théorème, il n'y aura que des protocoles calculatoires, et des fois on sera amené à faire le raisonnement que vous avez vu ici, qui utilise les propriétés des puissances. Et notamment, c'est le cas lorsqu'on travaille sur les suites arithmético-géométriques. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura permis d'avoir une autre vision du sens de variation d'une suite géométrique que celle juste de l'utilisation du théorème, que les calculs qui auront été faits vont vous permettre de travailler sur des calculs, notamment pour les suites arithmético-géométriques, quand on vous demandera leur sens de variation. Voilà, et si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo pour une autre explication d'un point de vue mathématique. Voilà, bonne journée, au revoir.